Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Réduction du mandat présidentiel. Les constitutionnalistes à Babacar Gueye et Babacar Gueye pas du tout convaincus après la sortie du professeur Ismaël Madior Fall. Ils estiment que l'article 103 peut régler le problème. Entrée en vigueur ce lundi de la loi interdisant l'importation et la vente des sachets en plastique au marché Castor. Commerçants et usagers déplorent le manque de mesures d'accompagnement. Installation tardive du froid au Sénégal. L'ANACIM explique que ce changement par un réchauffement climatique dans le monde. L'ingénieur prévisionniste de la structure soutient que la hausse des températures viendra plus vite que prévu cette année. Et puis sur l'international, Zinedine Zidane, intronisé entraîneur du Real Madrid, il remplace Rafael Benitez, remercié cet après-midi. Et puis à suivre en fin de journal, le dossier du lundi qui s'intéresse au lait de corps en cette période de fraîcheur. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Réduction du mandat présidentiel des constitutionnalistes à Babacar Gueye et Babacar Gueye pas du tout d'accord avec le professeur Ismaël Madior Fall. Selon eux, Macky Sall n'est pas dans l'obligation de respecter l'avis du Conseil constitutionnel. Il cite l'article 103 de la Constitution. Leur réaction dans ce reportage signé Alassane Diafaraba. Ces constitutionnalistes prennent le contre-pied du conseil juridique du président Macky Sall. Professeur Babacar Gueye et professeur Ababacar Gueye ne sont pas convaincus par leurs collègues. Le président de la République n'est pas obligé de le suivre. Pour qu'un avis soit un avis conforme, c'est-à-dire un avis qui lie, eh bien encore faudrait-il l'avoir prévu dans l'article 51. Or, l'article 51 n'indique pas de manière explicite que l'avis est un avis conforme, est un avis qui lie. Lorsqu'il s'agit d'un avis conforme, ça doit être prévu par le texte. Or, dans l'article 51, il n'est prévu nulle part un avis conforme du Conseil constitutionnel. Un avis qui n'est pas une décision, mais ce qui constitue une obligation pour le chef de l'État, c'est la saisine du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, en revanche, a choisi la voie référendaire. Je crois que c'est la voie de la sagesse. Et je me félicite qu'il ait choisi de passer par le référendum parce que c'est le référendum qui respecte le droit. Pour eux, cette polémique n'en vaut pas la peine. L'article 103 de la Constitution règle le problème. Le problème, c'est qu'il y a le mandat et il y a 14 autres mesures. Toutes les autres 14 autres mesures peuvent passer par l'article 103 et ne nécessite pas le référendum. Mais aujourd'hui, comme il y a ces 14 mesures et la mesure concernant le mandat, on est obligé de passer par référendum. C'est vrai, on n'est pas obligé de passer par l'article 51, parce que l'article 103 aussi prévoit une possibilité de référendum lorsque l'initiative provient du président de la République. Il suffit tout simplement que le projet soit adopté par l'Assemblée nationale. Or, vous savez que le président de la République bénéficie d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et que par la suite, ce projet soit soumis au référendum pour que le référendum, la diminution du mandat devienne une réalité. Les réactions continuent après la sortie du professeur Ismaël Madior Fall sur la réduction du mandat du président Sall. S'il estime que le chef de l'État est obligé de se conformer à l'avis de la haute juridiction, ses pairs y voient d'un autre œil. Et puis à présent, la réaction du porte-parole de l'Alliance pour la République. Tout comme le professeur Ismaïla Madior Fall, Seydou Gueye estime que le chef de l'État doit s'en tenir à la décision du Conseil constitutionnel. Seydou Gueye pense également que ce ne sera pas du waret si Macky Sall fait 7 ans pour son mandat présidentiel. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Mambiram Diouf. Il est bien avéré et bien établi que telle est la force qui s'attache à une décision ou un avis du Conseil constitutionnel, le président de la République ne fera que s'y conformer. Mais de mon point de vue, l'enjeu principal aujourd'hui doit porter sur le débat à ouvrir dans notre société pour essayer d'approfondir justement ces lignes de force que le président de la République propose comme les contours de la réforme. Par le passé, ce qui était remarqué chez
dans les réformes constitutionnelles, c'était l'élargissement de la sphère du pouvoir du président de la République au détriment des autres institutions et des autres sphères sociales. Et là, nous prenons une démarche totalement inversée. C'est le citoyen et les institutions qui sont au cœur du projet de modernisation de la République et de la consolidation de notre démocratie. Je pense qu'on est... Le syndrome ou le risque du Wahouhet est derrière nous. On ne peut pas passer notre temps à suspecter le chef de l'État. Et puis le Sénégal, classé 64e démocratie au monde sur 113 pays, un classement diversement apprécié par le pouvoir et l'opposition. Un classement que valide le porte-parole de l'APR qui estime que le régime en place a largement contribué à faire du Sénégal un pays plus démocratique. Un avis que ne partage pas Mayoro Faye du PDS puisque, selon lui, seul Maître Abdoulaye Wade a fait gagner des points au Sénégal. Réaction de ces deux politiciens dans ce reportage signé Mame Biram Diouf. Le Sénégal qui passe de la 79e à la 64e démocratie au monde entre 2010 et 2014 selon Global Democracy Ranking, donne-t-on de la crédibilité à ce classement? Je ne connais pas l'institution qui a produit ce classement, mais il est en cohérence avec les derniers classements dont nous avons eu connaissance. Celui fait par Mo Ibrahim en matière de bonne gouvernance. Je ne suis pas en train de donner une crédibilité aux résultats fournis par cette ONG autrichienne, comme aussi je ne peux pas lui accorder tout le crédit. Si Seydou Gueye reconnaît la marche de la démocratie au Sénégal, Mayoro Faye, lui, ne s'y reconnaît pas actuellement. Nous savons que les droits politiques ne sont pas respectés au Sénégal avec l'arrestation des opposants. Nous savons également que les libertés dont on parle, droit de marche, droit de manifester, sont des droits qui ne sont pas encadrés au Sénégal depuis l'avènement du régime de Macky Sall. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, au regard de certaines nations du monde, la démocratie sénégalaise est satisfaisante, tant dans son fonctionnement que dans la mise en place d'institutions qui doivent en constituer les bases. Les acquis démocratiques basés sur les critères définis, ce qu'il explique, analysé diversement. C'est tout l'enjeu et toute l'importance justement du projet de réforme constitutionnelle que le président de la République voudrait proposer aux Sénégalais. L'élargissement des droits des citoyens porte sur la consolidation et le renforcement des pouvoirs des institutions et porte sur l'intangibilité de certaines valeurs et normes qui pourraient valoir à notre Constitution ce qu'on appelle la sécularisation. L'application de la parité, c'est Abdoulaye Wade. Le critère lié également au changement politique a été déterminant dans le classement du Sénégal. Et ça concerne la période de 2002 à maintenant, c'est-à-dire les deux alternances. Et tout ceci révèle que notre pays a encore beaucoup de pas à franchir. Dans ce classement publié par l'ONG The Democracy Ranking Association, le Sénégal est devancé par l'île Maurice, le Ghana et la Namibie en Afrique. Un meilleur résultat, c'est ce qui est attendu. Je vous le disais en sommaire, la loi interdisant la vente et l'importation des sachets en plastique entre en vigueur ce lundi. Une loi qui concerne les sacs plastiques dont le micronage est supérieur à 30. Quant au suivi de cette mesure, le conseiller juridique du ministère de l'Environnement déclare qu'il sera assuré. Selon Boniface Cacheux, ceux qui ne respecteront pas la loi seront soumis à des sanctions. Plus de détails avec Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Un chiffre astronomique. On estime que chaque jour, 5 millions de sachets plastiques sont utilisés. Pour éradiquer ce phénomène, différentes mesures ont été prises. Cependant, tous les sachets ne sont pas concernés. Ceux de faible micronage le sont. Voici une petite démonstration. C'est ça qu'on appelle sachet bretelle. Donc dans la partie supérieure, il y a une découpe sous forme de bretelle ou une ouverture qui permet le transport facile par la main. Dans le jargon des industriels, on appelle ça les sachets poignées découpées. La loi ne distingue pas selon la couleur des sachets plastiques. Tous les sachets plastiques de faible micronage sont concernés par l'interdiction, quelle que soit leur couleur. Qu'est-ce qui va alors changer après l'entrée en vigueur de cette loi? À la place, il y aura des sachets qui ont un micronage, qui ont une épaisseur supérieure à 30 microns.
Dans les jours qui viennent, un arrêté interministériel signé par le ministre de l'Environnement et le ministre du Commerce va intervenir pour fixer le prix de cession de ces sachets plastiques. L'utilisation des sacs en papier, une alternative, mais un problème se pose. Nous, à notre niveau, on a un dilemme. Vous savez que les sachets en papier proviennent du bois. C'est avec le bois qu'on fabrique les sachets en plastique, en papier. Encourager l'utilisation des sachets en papier, ce serait d'une certaine façon encourager la déforestation. Nous, on a dit, c'est une façon d'appliquer le principe pollueur-payeur. Les Sénégalais qui veulent continuer à utiliser des sachets plastiques vont mettre le prix. Du 4 au 11 janvier, des journées de ramassage des sachets plastiques sont organisées par le ministère de l'Environnement pour accompagner cette interdiction. Population et consommateurs invités à un changement de comportement radical. Ce 4 janvier 2016 marque donc la fin de la distribution des sachets plastiques à faible micronage dans les boutiques et dans les marchés, Chartidiane. Certains utilisateurs et consommateurs sont quand même inquiets. Ils déplorent le manque de mesures d'accompagnement. Nos reporters Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy se sont rendus au marché Castor. Reportage. Ils savent tous pertinemment que les sachets plastiques à faible micronage sont interdits d'utilisation. Dorénavant, une seule question sur toutes les lèvres, que faire après? Ils nous ont avertis depuis longtemps, maintenant que pouvons-nous faire? Le gouvernement a interdit l'utilisation des sachets plastiques. Que vont-ils mettre à la place? On attend pour voir. Nous ne pouvons pas travailler. Regardez, je lui vends du thé vert. Où voulez-vous que je mette ça? J'étais au courant depuis longtemps, mais j'ignorais la date d'exécution. Nous allons être fatigués à chaque fois que l'on vend. On est obligé de mettre la marchandise quelque part. S'il n'y a plus de sachets, qu'allons-nous faire? La population se pose les mêmes questions. Quelles mesures d'accompagnement seront prises? Ils ont interdit les sachets noirs, c'est certes bien, regardez, il est troué et ce n'est pas de qualité. Il y a beaucoup d'inconvénients. Je suis pour leur interdiction, mais avant cela, ils auraient dû prendre toutes leurs dispositions, mettre quelque chose à la place pour qu'on sache quoi faire. Une interdiction et aucune mesure, ce n'est pas évident. Cette dame a trouvé la solution de rechange pour faire ses courses au marché. Moi, je récupère toujours mes sachets. Je bouge avec. Tu as vu, c'est un sachet d'attaque. Quand je viens avec pour ne pas les jeter. La loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage entre en vigueur. Beaucoup de points obscurs pour les commerçants, vendeurs et utilisateurs. En amont comme en aval, les mesures d'accompagnement sont attendues. Retour de vacances pour les écoliers ce lundi 4 janvier au CEM Adama Diallo et à l'école élémentaire Nafissa Tounian. On met l'accent sur les révisions. Oui, pour ce premier jour de congé, l'accent a été mis sur les révisions dans ces deux établissements. Pas de crainte, le programme se déroule normalement. Un reportage signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Dans sa classe de CP, Mme Diaye procède à la correction de la composition du premier semestre, une petite révision, histoire de rafraîchir les mémoires après 2 semaines de vacances. Avec les fêtes, je pense qu'il est bon de faire une petite révision d'abord, une journée ou 2, ensuite de démarrer le restant du programme. Il faut s'assurer que les apprentissages passés sont toujours en tête. Donc, avant de passer à quelque chose de nouveau. Après quelques jours de vacances, les élèves oublient la plupart des choses qu'on a fait à classe. Leçons de lecture, révision ou menu dans l'élémentaire. On vient de démarrer le 2e trimestre. Donc, le matin, j'ai fait une petite révision en communication orale pour voir les acquis précédentes. Donc, on a aussi fait une nouvelle leçon en communication orale. Dans cette classe de 5e du CEM Adama Diallo, l'heure est plutôt à la vérification des exercices. Quand ils partent, on ne les laisse pas y aller comme ça. On leur donne un peu de travail pour permettre à la machine de continuer à fonctionner. Donc, au retour, on vérifie si ça a été fait. Après 2 semaines de vacances, le travail reprend pour ces élèves et enseignants. Le premier trimestre déjà terminé,
cap sur le second. En 2014, lors des élections locales, l'APR perdait 4 communes du département de Goudomp. Cher Tidiane, les partisans de Macky Sall veulent rectifier le tir. La raison de cette défaite, le manque de réalisation du parti au pouvoir. Et pour les apéristes de la région, il est donc urgent d'achever la route nationale numéro 6 ainsi que l'électrification des villages. Plus d'explications avec Bakary Conté. L'APR à la reconquête de 4 communes dans le département de Goudomp à cause de la division des responsables de l'APR dans les communes de Diatakunda, Yeran, Tanaf et Simbandi Balant. L'opposition s'impose dans le Balantekunda. Le mouvement du Balantekunda pour la réélection de Macky Sall est né. Des mésententes pour des raisons personnelles de certains leaders, nous avons échoué. Moi, venant du Canada en son temps, en 2014, j'ai tenté d'unir les différentes fractions, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, le résultat est là, c'est l'opposition qui dirige la commune de Simbandi Balant. Après avoir analysé cette situation, je pense qu'il est grand temps que nous puissions trouver une solution parce que laisser le terrain à nos adversaires politiques, ça, c'est dangereux pour le président Macky Sall. Ces responsables de l'APR derrière Ansoumana Borokomane réclament l'accélération des travaux de construction de la RN6. Les doléances au niveau du Balantakunda, je dirais qu'elles sont nombreuses. À commencer par la RN6 qui n'est pas encore achevée. Nous avons besoin peut-être de l'inauguration prochaine dans quelques mois, avant l'hiver, la fin de... Je dirais avant le mois de juin, que le président Macky Sall en question puisse venir inaugurer cette voie. Ça serait une grande fierté pour nous de le voir inaugurer cette voie dans le Balantakunda. Il demande par ailleurs l'achèvement des travaux des centres de santé de Samine, de Goudomp, l'électrification des villages et la multiplication des camps militaires pour lutter contre le vol de bétail vers la Guinée-Bissau. Le froid tarde à s'installer à Dakar. La Nassim explique ce changement par un réchauffement. Visionniste, une hausse des températures est prévue pour le mois de mars, des températures bien supérieures à celles des années passées. Écoutons l'ingénieur Pape Ngordiaye au micro d'Aminata Mbaresso. C'est pas que l'hiver tarde à s'installer, mais en général, pour le mois de janvier, février et mars, on risque de remarquer une hausse des températures qui seront au-delà des normales saisonnières. Donc n'empêche, on aura des coups de froid qui pourraient être notés par moment au niveau du Sénégal et au niveau du Sahel aussi. Il fera moins froid quand même que d'habitude. C'est ce qu'on peut dire, parce que c'est une hausse des températures. Ce n'est pas forcément de la chaleur, mais cette fraîcheur qu'on avait tendance à ressentir, donc ce ne sera pas forcément le cas. Donc on aura une hausse des températures, donc une fraîcheur qui sera moins marquée pour cet hiver que lors des hivers précédents. En gros, c'est un dérèglement climatique on est dans un contexte de réchauffement climatique et qui rend les hivers un peu plus courts et des étés plus longs. L'actualité internationale nous mène en Suède, en Irak et en Arabie saoudite. Mais tout d'abord, en Centrafrique où l'on attend toujours les résultats de la présidentielle de mercredi dernier. L'actualité hors de chez nous est racontée par Daniel Diouf. Les premiers résultats partiels de l'élection présidentielle qui s'est tenue mercredi en Centrafrique confirmaient dimanche l'avance d'un outsider, Foster Archange Touadéra, un candidat indépendant. Ces résultats partiels portent sur un quart des électeurs inscrits. Touadéra est l'ancien premier ministre de l'ex-président François Bozizé. Martin Ziguélé, autre poids lourd de cette présidentielle souvent présenté comme le candidat de la France, un des principaux opposants à l'ex-président Bozizé, arrive 5e derrière Jean-Serge Bokassa, le fils de l'ancien président Jean-Bédel Bokassa. Près de 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes pour élire mercredi un nouveau président et des représentants à l'Assemblée nationale. Une trentaine de candidats étaient en lice pour ce premier tour de la présidentielle, dont les résultats définitifs seront rendus publics dans les prochains jours. Un probable second tour est prévu le 31 janvier. L'Arabie saoudite, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a annoncé dimanche la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran. Après l'attaque de son ambassade à Téhéran et la violente réaction iranienne à l'exécution du cheikh Al-Nimr,
En soutien à l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et le Soudan, deux alliés sunnites de la région, ont annoncé ce lundi la rupture de leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Les Émirats arabes unis, eux, ont également rappelé leur ambassadeur en Iran sans pour autant rompre totalement les liens diplomatiques. L'exécution par l'Arabie Saoudite du Cheikh Al-Nimr, ce dignitaire chiite, fait craindre des escalades entre les deux communautés en Irak. Deux mosquées sunnites dans le centre du pays ont fait l'objet d'attaques ce lundi avant l'aube. Deux attentats à la bombe. Selon la police et des médecins, ce sont des hommes en uniforme militaire qui ont détoné des bombes dans deux mosquées de la région de Hilla, faisant 3 blessés. Par ailleurs, un muezzin a été abattu près de sa maison. Enfin, la Suède, dépassée par l'afflux de migrants sur son territoire, a imposé lundi de nouveaux contrôles à sa frontière avec le Danemark. Des contrôles systématiques de documents d'identité sur tous les voyageurs arrivant du Danemark en train, bus ou ferry par le pont de l'Øresund. Ce pont, principale porte d'entrée des réfugiés dans le royaume, relie la ville danoise de Copenhague à la ville suédoise de Malmö. Une trentaine de points de passage ont été installés. Un plus grand nombre de migrants devront demander l'asile dans d'autres pays, a fait savoir le ministre de l'Immigration. Il était pressenti, il a finalement été nommé entraîneur du Real Madrid cet après-midi. Zinedine Zidane remplace Rafael Benitez démis de ses fonctions. Pape Faraning revient pour nous sur le chantier immense qui attend l'ancien Ballon d'Or et champion du monde français. Rafael Benitez n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Le président Florentino Pérez a destitué le technicien cet hiver. En cette période de fraîcheur, les grossistes se frottent les mains. La Carité, un produit qui a également la cote dans ce dossier signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Les décors, il y en a dans toutes les compositions chez ce grossiste. Ses clients viennent de partout du Sénégal. La saison oblige. Avec la fraîcheur, le lait en crème reste le plus prisé. Il y en a pour toutes les bourses. Nous achèterons certaines crèmes à 550 francs CFA pour les revendre à 600 francs. D'autres à 800 francs pour les revendre à 1000 francs. Nos clients viennent de Matam, Kédougou, Kaolack et Thiès. Les laits de corps à base de coco, de carottes et de citron se vendent bien en ce moment. Le lait en crème est le préféré des clients actuellement. Les clients sont nombreux et variés, une traite pour ces commerçants, mais attention à la vente à crédit. Les clients sont nombreux en cette période. À nos fidèles clients, nous leur offrons la possibilité d'acheter à crédit. Moi particulièrement, je n'accepte plus la vente à crédit parce qu'il y a des gens qui ne remboursent pas très vite. Les détaillants s'en sortent également bien. Certains responsables de famille aussi y voient leur compte. J'achète le carton ou le demi-carton. Parfois, je totalise 5 000 francs de bénéfices, 8 000 ou même 12 000 francs CFA. xale yi laa koy jëndal tout le temps xale yi bii laa leen di jëndal daal parce que moo baax seen yaram bu ñu koy diw seen yaram day liis te duñu didim 1000 francs rek lay jaar seeru te baax na si njaboot te xam nga ni ndimbal njaboot la. Seul bémol, le produit a connu une hausse en cette période, hausse qui se justifie selon ce grossiste. Les laits qui se vendaient à 700 francs CFA s'achètent à 800 francs. Ce qui s'écoulait à 1000 francs à 1500 francs CFA aujourd'hui. Avec la fraîcheur, les prix subissent des hausses actuellement. Le beurre de karité aussi se vend bien. Le marché est déjà approvisionné. Je vends le beurre de karité en gros à 800 francs le kilogramme, 1000 francs, voire même parfois 1200 francs. Cela dépend de la réalité du marché. Chez cette commerçante, il y en a pour toutes les bourses. La demande est jugée forte. Les détaillants y gagnent pleinement. Les petits pots, je les écoule à 200 francs, 500 francs et même 1000 francs parfois. Les prix varient. Le kilo du beurre de karité, je le vends à 2000 francs, quelquefois 1500, surtout pour ceux qui en achètent en grande quantité. Ces commerçants attendent encore d'autres produits d'ici quelques jours avec d'importants bénéfices en perspective.
Et Mounedia, merci, c'est la fin de ce journal. Merci à toi également, Léa. Merci, cher Tidiane. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Zeyna pour la suite de la permanence. da nga bëgg am comme sonnerie ci sa téléphone portable musique yi nga xam ni moom la Youssou Ndour way